Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Ouvrant alors la bouche, il les instruisait en disant : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte et qu'on vous persécute, et lorsqu'on dit contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Vous pouvez vous asseoir un instant. Cette messe est célébrée pour le repos de l'âme de Madame Suzanne Fornereau. Demain, mercredi 2 novembre, commémoraison des fidèles défunts, messe basse de Requiem à 8h30, 9h, 17h30 et 18h, et à 18h30, messe chantée de Requiem suivie de l'Absoute. Il reste quelques bougies en vente au profit de l'aide à l'Église en détresse au prix de 20 francs qui vous seront proposés à la sortie de cette messe. Vos dons sont également les bienvenus pour cette association qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Enfin, vous trouverez dans le numéro de novembre d'Introibo les détails pour les indulgences qu'il est possible de recevoir en ces premiers jours du mois de novembre. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant en l'honneur de tous les saints ce jour de fête qui fait la joie des anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, réjouissons-nous tous dans le Seigneur. C'est par ces mots que commence l'introïte de la messe d'aujourd'hui. Comme pour introduire l'évangile que nous venons d'entendre, où Jésus nous enseigne les béatitudes. Écoutons notre Seigneur lui-même. Heureux ceux qui pleurent. Quel paradoxe! Le bon sens le plus élémentaire nous ferait plutôt dire que ceux qui pleurent sont malheureux. Comment alors interpréter cette parole évangélique? Comment comprendre ces béatitudes
si opposé à l'esprit du monde. Jésus, dans l'Évangile, aborde la question de l'affliction, de l'épreuve, car ces épreuves n'épargnent personne ici-bas. Et pourtant, nous sommes tous appelés au bonheur du ciel, bien sûr, mais déjà à un certain bonheur, une certaine joie sur la terre, étant appelés dès maintenant à vivre unis à Dieu par la grâce. C'est donc bien que le bonheur n'est pas contradictoire avec les épreuves. Et c'est là que se trouve toute la force du message chrétien et des béatitudes. Les épreuves sont même un moyen pour parvenir au bonheur. Regardons la vie des saints, ces saints que nous fêtons aujourd'hui. Ont-ils connu la contradiction, l'épreuve, la souffrance sur cette terre? Oui, leur vie en est remplie. Pleuraient-ils? Oui, pour la plupart, comme nous, et la Sainte Vierge elle-même n'a pas retenu ses larmes à la mort de son Fils. Mais étaient-ils pour autant désespérés ou malheureux? Et le sont-ils maintenant? Non, bien sûr. Durant leur vie sur terre, ils étaient dans la joie, cette joie de faire la volonté du Seigneur, et maintenant, leurs épreuves se sont transformées en joie. Le Christ nous l'affirme donc, l'épreuve nous mène au bonheur. Ce qui rend possible cette transformation, c'est l'offrande de nos souffrances au Christ. Saint Padre Pio, qui a connu une vie de souffrance terrible, par ses stigmates douloureux, par la maladie, mais aussi par les persécutions qu'il subissait, Saint Padre Pio a dit « Souffrir, c'est le sort des élus. Dieu, l'auteur de toute grâce et de tout ce qui conduit au salut, a voulu nous donner la gloire par la souffrance supportée chrétiennement. Si on transforme nos souffrances en offrande, on obtient des grâces de persévérance et d'abandon à la volonté de Dieu. Les souffrances deviennent cause de joie et de bonheur. Les béatitudes enseignées par Jésus élèvent ainsi l'homme au-dessus des tourments, au-dessus même de la mort, qui n'ébranle pas la paix des justes, mais la consomme. Mais attention à bien comprendre, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de l'accepter calmement et humblement comme venant de Dieu et donc comme un cadeau. Cette attitude d'acceptation face aux épreuves ne s'acquiert pas d'un seul coup. C'est une grâce qu'il nous faut demander au Christ dès maintenant. Il nous faut aujourd'hui lui demander d'accepter les souffrances de demain. Il faut que nous soyons convaincus, mes frères, des fruits que nous pouvons tirer des épreuves que nous rencontrons et de la nécessité de s'y préparer dès maintenant en demandant la grâce de savoir les surmonter chrétiennement. C'est ce qu'ont fait les saints que nous fêtons aujourd'hui. Alors demandons-leur cette grâce d'apprendre à offrir nos épreuves à Dieu, à la manière de sainte Thérèse de Lisieux qui déclarait « J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre,
Mais si dans mon enfance, j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant, c'est dans la joie et dans la paix. Voilà l'attitude que nous devons demander. Là est le secret du bonheur. Tous les saints étaient dans une grande paix et une grande joie intérieure, malgré les épreuves qu'ils enduraient. Aujourd'hui, réjouissons-nous dans le Seigneur, qu'à la contemplation des merveilles que Dieu a opérées dans ces hommes et ces femmes que sont les saints du ciel, notre souffrance se change en offrande et notre tristesse en joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.